Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais faire avec vous le déballage d'un téléphone, le D717. Le D717, c'est un téléphone IP, mais qui est en plus PoE, c'est-à-dire qu'il va pouvoir s'alimenter directement à partir de votre câble réseau. Je vous en dis plus juste après le jingle. Alors la dernière vidéo sur un téléphone remonte un petit peu sur notre chaîne, ça doit bien faire un an qu'on ne vous avait pas présenté un téléphone. On va rattraper le retard parce que là on va vous faire plein de vidéos sur des téléphones et on va commencer par le Snom D717 que je vous propose de déballer ensemble et tout de suite. Alors ce téléphone est un très bon téléphone, néanmoins il intègre un prix qui est très raisonnable, c'est-à-dire que vous allez le voir, pas mal de technologies qui sont embarquées dans ce téléphone et avec une maîtrise du prix extraordinaire. Et puis surtout, une qualité allemande. Vous êtes sûr d'avoir un téléphone de très très bonne qualité. Alors les petites docks, vous savez ce que c'est, on les lit très rarement. Donc celle-ci, eh bien c'est une dock qui est tout simplement au sujet de la garantie. Cette dock, ça va vous permettre de monter le téléphone eh bien, ma foi, sur son stand, sur son support, et puis ça vous indique un petit peu ce qu'on va pouvoir trouver aux quatre coins du téléphone. Alors, sans plus tarder, je vais sortir le téléphone de son sachet plastique et je vais vous détailler un petit peu les caractéristiques de ce téléphone et à quoi peut-il servir au sein de votre système. Alors, une fois qu'on a sorti le téléphone, il ne reste plus qu'à vous montrer le câble réseau. Il me semble qu'il fait 1,50 m, donc c'est plutôt pas mal. C'est le câble réseau tout simplement qui va vous permettre de raccorder votre téléphone. C'est un téléphone IP, donc un câble réseau. Vous avez ici le câble du combiné et le fameux combiné qui a une prise en main, on va dire, qui est vraiment bonne. Si j'arrive à trouver le sachet, voilà, l'ouverture en tout cas du sachet. Ce combiné a une très très bonne prise en main. Regardez donc un petit peu. C'est un téléphone qui sera vraiment très agréable. Vous avez, alors si je le mets dans le bon sens, encore plus, mais finalement, vous voyez, il est un petit peu symétrique, donc c'est pas mal. Alors, sur le petit téléphone, on va y raccorder, eh bien, évidemment, le petit câble RJ11. À l'intérieur, nous avons, eh bien, son support qui va lui permettre, eh bien, d'avoir tout simplement deux inclinaisons possibles. Je crois que c'est 28 et 48 degrés. Donc avec cette inclinaison, vous avez la possibilité d'avoir tout simplement une assise différente face à ce téléphone et toujours en ayant la meilleure vision dessus. Alors, on va lui raccorder son petit câble qui vient juste là. Alors ce n'est pas une vidéo technique, hein, c'est vraiment une vidéo commerciale, donc je vais vous donner les informations néanmoins qui sont utiles tout simplement pour savoir pourquoi il est bien de faire le choix de ce modèle de téléphone, mais je ne vais pas rentrer dans tous les termes techniques, ça ne sert à rien. Donc là, on va le mettre sur son stand. Alors là, c'est incliné à 28 degrés. Je vais vous donner d'ailleurs tout de suite l'inclinaison. C'est ça, c'est 28 degrés et 46 degrés. Donc ici, vous avez l'inclinaison 46 degrés. Voilà. Alors, on peut mettre le petit combiné par-dessus. Et puis, ici, vous avez l'inclinaison 28 degrés. Sur cette position-là, on va dire que vous êtes souvent, on va dire, debout. Et puis, sur l'autre position, donc qui est plutôt à 46 degrés, eh bien là, vous êtes souvent assis à votre bureau. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver sur ce téléphone? J'aurais pu vous l'alimenter tout simplement avec son câble PoE, mais j'y vois pas trop d'intérêt parce que de toute façon, s'il n'a pas une configuration, il va juste demander une adresse IP, il va demander en gros à avoir ses paramètres réseau et puis ça va s'arrêter là. Je vais vous donner donc quelques caractéristiques au niveau de ce poste et puis surtout vous dire en fait que ce poste est destiné à la plupart des salariés de votre entreprise. Ce poste téléphonique a pas mal de caractéristiques. Je vais les passer avec vous au fur et à mesure tout simplement du PDF que vous pouvez vous-même télécharger sur le site de Snom. Alors déjà, qu'est-ce que l'on a? Vous avez ici un capteur qui va tout simplement pondérer la puissance de l'afficheur couleur que vous avez là, un afficheur donc qui est un afficheur TFT et puis qui a une diagonale de 2,7 pouces. Vous avez également la possibilité, alors je ne sais pas si ça va bien se voir, je vais peut-être renlever le stand, montrer un petit peu les connecteurs que vous avez juste en dessous. Vous avez juste ici eh bien, la possibilité de brancher un transformateur externe, donc ça sera un transformateur 5 volts. Vous avez enfin ici l'arrivée de votre réseau eh bien, tout simplement informatique et ici une autre prise au réseau que vous allez pouvoir raccorder à votre ordinateur. C'est-à-dire qu'avec la technologie Switch
qui est intégré à l'intérieur de ce téléphone IP, eh bien, vous avez besoin que d'une seule arrivée réseau. Si le téléphone ne fonctionnait pas, c'est pas grave, l'arrivée réseau fonctionnerait toujours pour votre PC. Vous avez enfin ici le port EHS qui permet de raccorder un micro-casque. On va en voir dans de futures vidéos sur notre chaîne YouTube. Et puis ici, vous avez la possibilité de brancher un casque filaire externe, si ça se voit bien de ce côté-ci. Et enfin, il ne me reste plus qu'à vous montrer le port USB qui est ici. Alors ce port USB, il va vous permettre de connecter, eh bien pourquoi pas, un module de touches supplémentaire. C'est-à-dire que nativement, certaines touches ici peuvent être programmable et vous allez avoir également la possibilité d'avoir un module de touches supplémentaire et bien tout simplement pour étendre ces fonctionnalités. D'ailleurs, abonnez-vous parce que dans une future vidéo, on va vous montrer le NEC Plus Ultra justement en ce qui concerne ces modules de touches supplémentaires, mais pour l'instant, je vous en dis pas plus. Alors, on continue avec le petit descriptif. Alors, bien évidemment, il a déjà une prise en main, comme je vous l'avais dit, qui est très très bonne, mais il a surtout une qualité sonore qui est exceptionnelle. Vous avez une qualité sonore qui est de type haute définition. Sachez qu'Osnom, c'est une marque qui a plus de 20 ans aujourd'hui, donc ils ont 20 ans de recul, tout simplement déjà pour vous construire de très très bons téléphones. Et puis au niveau du chip audio et de la qualité audio, voilà, vous avez aujourd'hui des téléphones qui ont hérité de tout le savoir-faire d'Osnom. Alors au niveau de son PoE, il va vous falloir des switches qui sont compatibles avec la norme 802.3 AF en classe 3, c'est-à-dire aujourd'hui la plupart des switches PoE. Ça serait plus compliqué si c'était par exemple de la classe 4. Là vraiment en classe 3, vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse puissance au niveau de vos switches. Alors un autre aspect, c'est son module USB que vous avez juste ici. Vous avez une option supplémentaire qui lui permet tout simplement de se connecter à un réseau WLAN. Donc vous n'avez pas besoin dans ce cas-là d'avoir un câble réseau. Par contre, il vous faudra une alimentation. Ça va sans dire, il ne va pas fonctionner non plus tout seul. Mais vous avez la possibilité de vous connecter ainsi, ce qui peut, dans certains cas, peut-être être pratique, par exemple sur un salon ou quelque chose comme ça. Alors maintenant, pour vous donner des détails qu'on pourrait dire plus de téléphonie, sachez que ce téléphone, on va pouvoir lui connecter jusqu'à 6 comptes SIP, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'avoir 6 numéros qui arrivent sur ce téléphone. Alors, à un standard, on aura sans doute besoin de plus de lignes simultanées, mais avec 6, on est déjà pas mal. À l'intérieur, vous avez la possibilité de rentrer jusqu'à 1000 contacts, mais vous avez également la possibilité de le connecter à un LDAP. Donc, si vous avez un annuaire d'entreprise, ce téléphone va pouvoir se raccorder à cet annuaire et récupérer ainsi toutes les informations de vos utilisateurs, donc ce qui est plutôt pas mal. Bien évidemment, il va gérer tout ce qui est DTMF, vous savez, c'est les petites touches sur lesquelles on appuie qui émettent une sonorité de façon à être comprise par des standards automatiques. Vous avez une interopérabilité avec la plupart des IPBX du marché. Alors moi, je vais surtout vous parler d'IPG parce que si vous êtes fidèle à notre chaîne, vous savez qu'on fait de la téléphonie à Carpe Diem, bien évidemment, et puis surtout que nous revendons les IPBX de marque EPG. Je vous engage d'ailleurs à aller voir la vidéo qu'on a faite sur EPG il y a maintenant quelques jours. Alors, au niveau de ces fonctions de téléphone, ce que je tiens déjà à vous dire, c'est que vous avez toutes les fonctions que vous pourriez connaître sur un téléphone classique, c'est-à-dire un téléphone non IP. Alors souvent, on nous demande, oui, mais alors un téléphone IP, est-ce qu'on a vraiment le même confort? Est-ce qu'on a vraiment les mêmes fonctions? Oui, vous les avez assurément toutes et vous en avez même bien souvent plus. C'est-à-dire que par exemple, vous avez le rappel automatique de la ligne occupée. Vous avez la possibilité d'avoir des attentes et même d'avoir plusieurs musiques d'attente. Alors, je tiens à préciser que certaines fonctionnalités que je vous évoque sont complètement dépendantes de l'IPBX que vous mettez évidemment à l'arrière de ce téléphone. Certaines fonctions ne sont pas nativement intégrées dedans, mais par contre, il faut que le téléphone soit compatible pour pouvoir tirer profit de ces fonctions. Donc, c'est le cas de toutes les fonctions que je vais vous énumérer maintenant. Donc, les appels en attente, le blocage de numéros, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de bloquer ces numéros et de ce fait ne plus être dérangé. Vous avez différentes musiques d'attente qui peuvent être jouées selon les correspondants qui vous appellent. Vous avez les transferts directs, tout simplement d'un appel entrant. Donc un transfert direct, ça veut dire que vous avez une touche de raccourci sur laquelle vous appuyez et hop, le transfert se fait. Ou alors vous pouvez avoir un transfert avec un message. Vous avez une conférence A3 qui est nativement possible dans ce téléphone. Donc là, ce n'est pas dépendant de l'IPBX sur lequel il est raccordé. Non, le téléphone vous donne tout de suite la possibilité de faire cette conférence A3, ce qui est plutôt sympa. Vous avez la possibilité de surveiller, d'intercepter des appels entrants. Alors vous savez, dans un système de téléphonie un petit peu moderne, les téléphones vont avoir la possibilité de récupérer un appel qui n'est pris par personne. Vous avez la possibilité de parquer des appels. Je vous l'ai dit, vous avez la possibilité
d'avoir 6 comptes SIP à l'intérieur, donc 6 numéros qui arrivent potentiellement dans ce téléphone. À bout d'un moment, vous allez peut-être être un peu débordé. Et alors, tant qu'on en est à parquer des appels, vous avez aussi la fonction Do Not Disturb, c'est-à-dire DND, donc ne pas déranger. Vous n'avez pas le temps de traiter vos appels pour l'instant, vous êtes concentré sur un travail, clac, vous appuyez sur la touche DND, ça va bloquer les appels et les renvoyer dans votre boîte vocale. Alors, vous avez un téléphone qui est compatible avec tous les codecs qu'on a aujourd'hui en voix sur IP, donc le G711, le G722, le G726, le G729A, B, bref, vous avez la possibilité d'avoir n'importe quel codec de paramétrer sur votre compte SIP, ce qui vous confère tout simplement la possibilité de gérer plus ou moins d'appels en simultané sur une ligne internet chez vous qui est peut-être pas très importante en termes de débit. Ou alors on vous paramètre un codec qui est très élevé, c'est-à-dire qui va consommer un peu plus de bande passante, mais qui va améliorer encore la qualité audio, tout simplement l'ordre de vos appels. Alors, ils sont configurables par une page web, mais vous avez aussi la possibilité de configurer des petites touches, des petites, on va dire des petites fonctionnalités à partir de l'interface. Vous avez différentes touches qui sont contextuelles, c'est-à-dire que les 4 touches que vous avez là vont être dépendantes du contexte dans lequel vous êtes. Vous êtes dans un appel ou alors le combiné est raccroché. Bon, les fonctionnalités ici vont s'adapter à la situation. Vous avez ici 3 touches qui sont programmables et lumineuses, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir vous faire passer des informations. Par exemple, si nous vous avons paramétré ici le poste téléphonique d'un de vos collègues, eh bien vous verrez s'il est en ligne ou pas grâce à un petit affichage ici, mais ça peut être aussi pour vous indiquer que vous avez des appels qui ont été manqués ou des appels qui sont en attente de consultation dans votre boîte vocale. Bon, voilà, ça peut vous signaler un petit peu tout cela. Vous avez évidemment, ou pas d'ailleurs, je ne sais pas, parce que tous les téléphones peut-être n'en disposent pas. Celui-ci a en tout cas une touche volume, volume moins, volume plus. Vous avez la possibilité de couper le micro, vous avez la possibilité donc de vous mettre en main libre et puis la possibilité d'aller sur le casque. Alors tout cela va pouvoir se gérer un petit peu automatiquement en fonction du matériel qui est connecté au téléphone. Il supporte les VPN, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dans ce monde encore de post-Covid avoir des gens en télétravail avec un téléphone comme ceci. Et dans ce cas, il y a un paramétrage un petit peu spécifique au niveau du téléphone et au niveau de l'IPBX que vous avez au sein de votre entreprise. Mais une fois que ce paramètre est en place, vous allez avoir la possibilité d'avoir des télétravailleurs depuis chez eux qui seront joints avec une extension courte, c'est-à-dire que supposons que vous ayez choisi 3 digits pour appeler vos postes, je ne sais pas, par exemple le 123, vous faites le 123, ça va vous faire sonner le téléphone qui est pourtant à l'autre bout de la planète. Vous avez enfin évidemment la prise en charge des VLAN, c'est-à-dire que pour une bonne qualité sonore, ces téléphones vont être mis dans un VLAN particulier dans lequel il n'y aura que des téléphones. On va séparer votre informatique dans votre entreprise de vos systèmes de téléphonie pour tout simplement prioriser la voix des téléphones IP. Alors, je vais terminer par vous indiquer que au niveau de ces dimensions, ça va dépendre un petit peu du stand que vous avez là, c'est-à-dire du support que vous avez ici. Selon qu'il soit à 46 degrés ou à 28 degrés, vous avez des dimensions, on va dire, qui sont un petit peu différentes d'encombrement. Donc, on est sur un téléphone qui a une dimension de 205 par 185 par 40 sans le pied. Et puis, avec le pied, on est à 205 par 185 et 200, 220 selon justement l'inclinaison que vous avez choisie. Le poids, on s'en moque un petit peu, mais je vais vous le donner quand même. Il fait 710 grammes et le pied fait 120 grammes. Voilà, donc si vous voulez vous promener avec votre téléphone, vous n'irez pas forcément très loin parce que le câble réseau risque un moment de vous rappeler à l'ordre. Et donc, vous avez la possibilité de brancher des casques, un casque filaire ou bien un casque se nomme EHS Advance qui va vous permettre d'avoir une gestion sans fil de vos appels. Alors ça, on va vous montrer dans une autre vidéo, donc je ne vais pas vous donner plus d'informations ici. Et puis, dernier point qui peut être intéressant pour les personnes qui ont une déficience en termes auditifs, vous avez la compatibilité avec certaines prothèses auditives. Alors, on me dit les prothèses auditives, moi je préfère être plus prudent, je vous dirais peut-être certaines prothèses auditives, ça mérite quand même d'avoir une vérification en amont. Donc si vous êtes concerné par un problème de ce type, au moment où vous nous demandez un devis, voilà, vous nous faites part un petit peu de ce genre de problématique et nous, on vérifiera bien évidemment que les prothèses auditives sont compatibles avec ce téléphone-là en l'occurrence. Donc le dernier point que je ne vous ai pas encore donné, mais vous l'avez peut-être vu au départ de la vidéo, il existe en blanc, il existe en noir. Donc selon vos désirs, on vous proposera des téléphones en blanc ou en noir. Ça sera à vous de nous dire après ce que vous voulez. En tout cas, sachez qu'il existe ces deux coloris.
C'est ainsi que se termine cette vidéo de présentation du Snom D717. J'espère qu'elle vous a intéressé. Si vous souhaitez passer à la voix sur IP, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Nous, ça fait plus de 10 ans qu'on fait de la voix sur IP, même plus de 15 ans qu'on fait de la voix sur IP. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On viendra vous expliquer comment ça fonctionne, on viendra vous donner les enjeux un petit peu. Il y a différents systèmes de téléphonie qui peuvent exister aujourd'hui, des téléphones filaires, des téléphones DOCT, donc du sans fil. On a des téléphones aussi en mode cloud. Alors, ce n'est pas le téléphone qu'on va mettre dans le cloud, mais l'IPBX qu'on va mettre dans le cloud. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Il en faut pour tout le monde. En tout cas, si vous voulez pouvoir téléphoner sans accaparer votre téléphone portable, il vous faudra un téléphone filaire ou DOCT. Ça, c'est certain. Allez, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et puis prenez soin de vous.